La femme était jeune, à peine une femme, avec des yeux bienveillants derrière ses lunettes. Dudiane l'étudiait prudemment sous sa frange de cheveux noirs. Elle portait une blouse blanche, propre et impeccable, différente de tout ce qu'il avait pu voir à l'orphelinat. Je suis médecin et je veux vous adopter. Adopté? Le mot était étrange, chargé d'un poids qu'il ne pouvait pas complètement saisir. Il avait vu d'autres enfants quitter l'orphelinat de cette façon, emmenés vers des vies inconnues. Il n'avait jamais osé espérer que ce serait son destin. Il n'était, après tout, que Dudiane, un garçon maigre et silencieux, sans talent particulier. Il détourna le regard de la doctoresse, son attention attirée par les mains noueuses du jardinier, le vieux M. Oui. La cour semblait retenir son souffle, comme si elle attendait quelque chose d'important. Dudiane sentait le poids des regards sur lui, un mélange d'envie et d'incrédulité. Chaque œil semblait percer son âme, le rendant encore plus nerveux. Il savait ce qu'il chuchotait lorsque les garçons plus âgés se rassemblaient dans les coins, marmonnant à propos du monde extérieur aux murs de l'orphelinat. Ils parlaient de choses qu'ils ne pouvaient qu'imaginer. Ils disaient que les médecins étaient réservés à quelques privilégiés, ceux nés dans la richesse et la sécurité. Les enfants riches recevaient des soins que Dudiane ne pouvait qu'espérer. Quel intérêt un médecin aurait-il pour un garçon comme lui? Il se demandait souvent pourquoi il méritait cette attention. Il ignora les murmures, les regards interrogateurs. Il savait qu'il devait rester fort, peu importe ce que les autres disaient. La doctoresse sourit alors, un large sourire sincère qui transforma son visage. Ce sourire semblait promettre un avenir meilleur. Elle lui tendit la main et Dudiane, le cœur battant la chamade, la prit. Ce geste simple était rempli de promesses et d'espoir. Sa poignée était ferme, rassurante. Cette poignée de main symbolisait un nouveau départ. Il savait qu'il défiait les attentes, qu'il allait à l'encontre de tout ce qu'il avait toujours connu. Chaque pas qu'il faisait était un acte de courage. Il ne regarda pas en arrière. Il avançait vers un avenir incertain mais plein de possibilités. Il s'accrocha à la main de la doctoresse, une bouée de sauvetage dans un océan d'incertitude. Ensemble, ils allaient affronter l'inconnu. Le vieux Hem les regarda partir, le cœur lourd. Des particules de poussière dansaient dans le soleil de l'après-midi, captant les larmes qu'il refusait de laisser couler. Il avait vu trop d'enfants aller et venir, leurs petites vies éteintes comme des bougies dans le vent. L'orphelinat était une maîtresse cruelle, un mal nécessaire dans leur monde brisé. Il avait espéré mieux pour Dudiane. Je lui ai appris tout ce que je savais, espérant l'équiper pour les dures réalités qui l'attendaient au-delà de ces murs. Mais au fond de moi, je sais que ce ne serait pas suffisant. Les médecins sont un pari. Leur monde est celui du privilège, des ressources et des opportunités qui semblent aussi lointaines que les étoiles. Que deviendra Dudiane dans cette cage dorée? Il soupira, le poids de ses années pesant lourdement sur ses épaules. La nouvelle de l'adoption imminente de Dudiane se répandit dans l'orphelinat comme une traînée de poudre. Les chuchotements le suivaient comme des ombres, un cœur d'envie et d'incrédulité. Dans le dortoir exigu qu'il partageait avec une douzaine d'autres garçons, la curiosité crépitait dans l'air. Un médecin? Qu'est-ce qu'un médecin peut bien vouloir avec un garçon comme lui? Peut-être qu'il est immunisé contre les toxines. Peut-être qu'il a du bon sang. Les autres garçons se turent, leur visage marqué d'un mélange d'espoir et de résignation. Dudiane ignora leurs spéculations, se réfugiant dans le réconfort de ses propres pensées. Il ne savait pas pourquoi la doctoresse l'avait choisi, mais une partie de lui osait croire que c'était le destin. Il s'accrocha à cette croyance alors qu'il faisait ses maigres bagages, le cœur battant la chamade, partagé entre excitation et appréhension. Le processus d'adoption était étonnamment formel, une danse bureaucratique face à un changement aussi profond. Submergé par l'efficacité stérile du bâtiment gouvernemental, je m'accrochais à la main de la doctoresse comme si ma vie en dépendait. Il n'avait jamais été confronté à un tel ordre, à une telle attention méticuleuse aux détails.
Dudian était assis à côté de la doctoresse, sa petite silhouette éclipsée par l'imposant bureau, tandis qu'elle sortait document après document. Ne t'inquiète pas, Dudian, cela fait partie du processus. Je regardais la doctoresse signer son nom d'un geste fluide, son écriture élégante et précise. Il ressentit une vague de gratitude pour cette femme qui était prête à lui donner sa chance. À lui, un garçon des bidonvilles n'ayant pour tout bagage que les vêtements qu'il portait. Alors que la doctoresse finalisait les papiers d'adoption, Dudian ne put s'empêcher d'entendre la conversation entre elle et la directrice de l'orphelinat. Nous vous remercions de votre générosité, docteur. Ces dons sont une bouée de sauvetage pour nous. Je comprends. Les temps sont difficiles pour tout le monde. Des dons? Ce n'est qu'à ce moment-là, en écoutant leur échange feutré, que j'ai réalisé la vérité. Mon adoption n'était pas seulement une affaire personnelle, c'était une transaction financière, un moyen pour l'orphelinat d'obtenir des fonds dont il avait tant besoin. La prise de conscience le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Étais-je seulement cela? Un moyen d'arriver à ses fins? En quittant l'orphelinat avec la doctoresse, je me suis retrouvé à regarder par la fenêtre d'un véhicule pour la première fois de ma vie. La ville défilait, un kaléidoscope de crasse et de néons. Les gens se pressaient, leurs visages marqués d'un mélange d'espoir et de désespoir. Son regard se porta sur la doctoresse, son profil se découpant sur les lumières de la rue. Sa présence était apaisante, un contraste saisissant avec le chaos extérieur. Pourquoi m'avoir choisi? Était-ce de la pitié, un sens du devoir, ou quelque chose de plus? Le poids de sa nouvelle réalité s'abattit sur lui. Il était maintenant le fils de quelqu'un, la responsabilité de quelqu'un. La doctoresse, qui insista pour que Dudian l'appelle Tanju, vivait dans un petit appartement confortable. Ce lieu, bien que modeste, dégageait une atmosphère de chaleur et de sécurité. C'était un monde à part du dortoir exigu qu'il partageait avec une douzaine d'autres garçons. Là-bas, l'espace était limité et l'intimité inexistante. Ici, des tapis moelleux amortissaient ses pas et l'air sentait légèrement la lavande et quelque chose de chaud et de réconfortant qu'il ne parvenait pas à identifier. Chaque coin de l'appartement semblait murmurer des promesses de confort. Fais comme chez toi. Le dîner sera bientôt prêt. Tu vas adorer ce que j'ai préparé. Tanju se déplaçait dans l'appartement avec une grâce tranquille, chacune de ses actions rayonnant d'un sentiment de détermination. Elle semblait orchestrer chaque mouvement avec une précision douce. Elle lui montra sa chambre, un petit espace douillet avec une fenêtre donnant sur une rue bordée d'arbres. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, créant une ambiance apaisante. C'était la première fois qu'il avait sa propre chambre, un espace rien qu'à lui où il pouvait enfin se sentir en sécurité. Alors que je déballais mes maigres affaires, je ne pouvais me débarrasser du sentiment de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tout semblait trop beau pour être vrai. Mais lorsqu'il croisa le regard de Tanju, un sourire chaleureux illuminant son visage, il sentit une lueur d'espoir s'allumer en lui. Peut-être que ce nouveau départ était vraiment possible. Le lendemain matin, Tanju annonça qu'il déménageait. Dudian regarda les yeux écarquillés alors qu'il s'éloignait de plus en plus de la familiarité des bidonvilles, les rues devenant plus propres, les bâtiments plus imposants. Ils arrivèrent dans une résidence sécurisée, un havre de paix avec des pelouses manucurées et des fontaines scintillantes. Des enfants, vêtus de vêtements que je n'avais vus que dans les catalogues, jouaient dans la rue. Alors qu'il pénétrait dans la nouvelle maison de Tanju, un sentiment d'émerveillement le submergea. Elle était plus grande que tout ce qu'il aurait pu imaginer, baignée de lumière et parfumée de fleurs fraîches. Je passais la main sur la surface lisse d'une table en acajou, mes doigts suivant les sculptures complexes. C'était un rappel brutal de la disparité qui existait dans leur monde, le gouffre entre ceux qui avaient et ceux qui n'avaient pas. Se tenant au seuil de sa nouvelle vie, Dudian ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de désorientation. Il se demandait si ce nouveau chapitre serait aussi difficile que le précédent. Le monde qu'il avait connu, celui de l'orphelinat, avec ses dures réalités et ses opportunités limitées, semblait à des millions de kilomètres. Chaque coin de cet endroit portait les marques de ses luttes et de ses rêves inachevés. Il était entouré des attributs de la richesse et du privilège.
Mais il ne pouvait se défaire du sentiment d'être un imposteur, un chat errant qui s'était introduit dans un palais. Les murs dorés et les tapis somptueux ne pouvaient masquer son malaise intérieur. Je regardais Tanju, son visage marqué d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Ses yeux brillaient d'une lueur d'attente, comme si elle voyait en moi un potentiel que je n'avais pas encore découvert. Je savais qu'elle prenait un risque avec moi, un garçon des bidonvilles au passé nimbé d'incertitude. Chaque décision que je prenais semblait être un test de sa foi en moi. Alors qu'il prenait une grande inspiration, le poids de l'inconnu pesant sur lui, il fit une promesse silencieuse. Il se jura de ne pas décevoir ceux qui croyaient en lui. Il allait saisir cette nouvelle vie, cette chance d'un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Chaque pas qu'il faisait était un pas vers un futur rempli de possibilités. Il s'aventurait vers l'inconnu, mais il était déterminé à l'affronter avec courage et le cœur ouvert. Peu importe les défis à venir, il était prêt à les surmonter.